know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. Premier contact réel avec Ariane a été dans une compétition internationale en Équateur, à Guayaquil, où c'était les continentaux. Et à ce moment-là, j'étais l'entraîneur de l'équipe nationale. Et Ariane et Vicky Pelletier avaient remporté la médaille d'or. Donc, c'était un premier contact victorieux et très intéressant. En fait, je pense que c'est la première fois que j'avais eu vraiment à travailler avec Ariane dans le coin, vraiment comme coach d'Ariane. Et par la suite, bien, c'est quand nos chemins se croisaient régulièrement puisque bon, le monde de la boxe, c'est quand même un monde qui est petit. Et petit à petit, bien, j'ai eu à travailler davantage avec Ariane puisque je voyageais beaucoup avec l'équipe nationale, donc à la coacher. Et c'est un peu comme ça que notre histoire a commencé. Alors, un des moments importants que je me souviens bien, c'est vraiment à Québec, au Hilton, où Ariane se devait de gagner, en fait, contre Mary Spencer pour clore le dossier Spencer une fois pour toutes. Oui, je me rappelle à Québec, c'était tout un événement, se battre devant son peuple, devant sa parenté, devant ses amis. C'est moi qui avais, avec Benoît Martel, qui avait été dans son coin. Et j'étais tellement heureuse pour Ariane de cette victoire-là, qui était quand même une victoire décisive. À partir de ce moment-là, bien, c'était la route vers les Olympiques qui s'ouvrait pour elle. Les qualifications olympiques à la fin de 2015, Mary Spencer et Ariane, ils ont séparé pour qu'ils s'affrontent en finale, mais Mary Spencer a perdu contre Alison Gray. Puis on la prenait au sérieux. On la prenait et on pensait que ça aurait été quand même un combat difficile. Mais ça a été un combat très, très facile pour se qualifier pour les Olympiques. Elle a dominé, elle a montré c'était quoi la boxe. Le rêve d'Ariane d'aller aux Jeux olympiques, qui a pris quand même 8 années de sa vie à se consacrer à vouloir aller aux Jeux olympiques, participer aux Jeux olympiques. J'avais le même rêve qu'Ariane, en fait, quand j'étais athlète, mais c'était quand même une impasse, une impossibilité pour moi. Et quand je suis devenue entraîneur, bien, c'est devenu mon rêve d'être entraîneur aux Jeux olympiques. Et si j'ai pu le réaliser, c'est grâce à Ariane Fortin. C'est Ariane Fortin qui m'a permis d'y croire, qui m'a permis de vivre les moments de joie extrême, de réaliser que oui, c'est vrai, on s'en va aux Jeux olympiques. Sans Ariane, j'aurais probablement pas réalisé mon rêve, en tout cas pas pour l'année qui vient de passer. Son nom est plus grand que le sport, ça c'est certain. Et c'est un modèle pour tous les jeunes qui veulent faire de la boxe, qui vont faire de la boxe, de persévérance. C'est une travaillante, une acharnée, une personne d'une extrême générosité. Elle recevait des bourses, puis elle me donnait la moitié. Elle dit « Ariane, c'est ton argent. » Il dit « Mike, j'ai gagné à cause de toi. » Un modèle positif dans tous les sens du terme. Donc, on est chanceux, puis là, je vais mettre le mot boxe féminine, d'avoir un modèle comme Ariane Fortin, qui nous a représentés et qui va continuer de le faire de par l'apprentissage qu'elle va laisser derrière elle. All I could taste is this moment, and all I can breathe is your light. And sooner or later it's over, I just don't want to miss you again. And I don't want the world to see me, 'cause I don't
filming the truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive.